à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au GDB, vous savez qu'on aime faire deux choses, essayer des voitures et vous raconter des histoires de voitures. Et à partir de maintenant, on s'est dit que de temps en temps, on ferait les deux en même temps. Raconter l'histoire d'une voiture qu'on essaye aussi. Et en guise d'échauffement, on va commencer par une voiture pas très connue, un tout petit morceau, 3 fois rien. La Nissan Skyline GT-R 32. Godzilla! On va vous raconter l'histoire de l'R32 GT-R, on va même vous faire monter dedans, on va vous faire entendre le bruit incroyable de son moteur. Mais juste avant ça, laissez-moi une ou deux petites minutes pour vous parler du partenaire de cette vidéo, NordVPN. NordVPN, ça vous permet de faire plein de choses, mais les plus importantes pour nous, c'est de pouvoir sécuriser notre navigation sur Internet. Et sans rentrer trop dans les détails techniques, ça vous permet de chiffrer vos données et de vous protéger contre les menaces. Mais NordVPN, c'est aussi le meilleur ami des fans de sport sur Internet. Je vous explique pourquoi. Admettons que vous habitiez dans le pays organisateur des Jeux Olympiques, mais que pendant les Jeux, vous soyez en voyage à l'étranger, dans un pays où vous pouvez pas regarder les JO, là où vous êtes. Et bien avec NordVPN, il vous suffit de vous localiser en France alors que vous n'y êtes pas du tout et d'utiliser vos services habituels. MyTF1, France TV ou M6+, et vous regardez les JO comme si vous étiez à la maison. Et puis si vous aimez d'autres sports comme la Formule 1 ou le MotoGP par exemple, et ben il vous suffit de vous localiser dans un pays où c'est gratuit de regarder ça en ligne. Par exemple en Belgique. Vous vous loguez en Belgique, vous allez sur le site de la RTBF et vous pouvez regarder la F1 comme à la télé. Et parmi vous, je suis sûr qu'il y en a plein qui utilisent l'application officielle F1 TV. Vous vous êtes rendu compte que depuis quelques temps, le nombre de fonctionnalités a diminué, on n'a presque plus rien. Et ben il vous suffit avec NordVPN de vous localiser quelque part aux États-Unis, au hasard au Texas, et puis hop, toutes les fonctionnalités reviennent comme par magie dans votre application. Oh yeah! Et l'avantage avec NordVPN, c'est que ça fonctionne pas uniquement sur votre ordinateur, ce qui est déjà pas mal. Non, vous pouvez l'installer sur 10 appareils en simultané. Ordinateur, smartphone, tablette, télé, Apple TV, Android TV, tout ça, ça marche. En cliquant sur le lien en description ou en commentaire épinglé, et uniquement ce lien, hein, sinon ça marche pas. Pour tout abonnement de 2 ans, vous aurez non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 mois offerts. Et puis, si finalement vous vous rendez compte que le VPN, vous n'en avez pas vraiment besoin, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Merci NordVPN! La Nissan GT-R 32 a été développée dans un objectif assez simple. Défoncer tout ce qui roulait en compétition. L'histoire de la Skyline 32 GT-R, c'est d'abord l'histoire de la Skyline, qui au départ n'était même pas une Nissan. Pour vous la faire courte, en 1966, Nissan rachète un autre constructeur qui s'appelle Prince. Et Prince, au sein de leur gamme, ils avaient un modèle, une berline, qui s'appelait la Skyline. Cette voiture, ils la faisaient déjà courir en compétition, avec des putains de kamikazes au volant qui roulaient n'importe comment. Enfin, n'importe comment. Comme des malades, je veux dire. Mais les mecs, ils gagnaient. Devant Porsche, même parfois. Et quand je vous parle de rivalité avec Porsche, c'est pas rien. On est en 1964, Grand Prix de Suzuka, les Skyline finissent P2, P3, P4 et P6 devant les Porsche. Et c'est comme ça que le nom Skyline a été à jamais associé à la compétition et à la performance en course automobile. Et quand Nissan rachète Prince en 69, avec sa Skyline qui marchait déjà très bien, qui gagnait en compétition, ils ont décidé d'en faire une version encore un peu plus musclée, qu'ils vont appeler GT-R. Vous allez savoir pourquoi sur les ailes ils n'ont pas écrit GT-R mais seulement GT. Et cette première GT-R, elle s'appelait la KPGC 10, avec sous le capot un 6 cylindres en ligne Atmo qui fait un bruit incroyable. Et cette KPGC 10, elle sera ensuite remplacée par la KPGC 110 avec un design un peu différent, un moteur à peu près équivalent, et on n'entendra plus jamais parler de GT-R chez Nissan jusqu'en 89. Bah ouais, grosse crise économique, Nissan décide de mettre de côté la partie compétition et sportive, les GT-R, ciao bye. Salut mon pote. Sauf qu'en 89, Nissan a repris un peu de poil de la bête, ils en ont un peu marre de voir des voitures européennes arriver au Japon et tout gagner en compétition, et de pas y participer. Du coup, ils décident de faire quoi? De développer une voiture de course, qui déclineront ensuite en voiture de série pour nous, pour pas mourir à son volant. Et cette voiture de course, c'est la Nissan R32 GT-R qui va s'appeler quelques années plus tard Godzilla, et je vais vous expliquer pourquoi. Et elle a été développée avec un seul objectif, rien d'autre que défoncer la concurrence. Pendant 3 ans, elle va gagner 100% des courses auxquelles elle participe au Japon. Elle défonce tout le monde, non seulement les européennes, mais aussi toutes les autres japonaises. Mazda, Toyota, loin derrière. Et en plus de gagner au Japon, elle fait un petit saut en Australie où elle va gagner une course mythique là-bas qui s'appelle le Bathurst. Et suite à cette victoire où tout le monde était vraiment loin derrière, les journalistes australiens locaux, ils ont appelé cette voiture Godzilla parce qu'elle bouffait tout sur son passage. Courez! C'est Godzilla! Ça ressemble à
Godzilla, mais à cause des droits de reproduction, ce n'est qu'un fond. Et après cette course, elle sera tellement loin devant tout le monde que la réglementation va même aller jusqu'à changer. Les voitures de course à 4 roues motrices seront désormais interdites en groupe A, ce qui fait que la R32, bah... Salut mon pote. Du coup, pour faire un dernier doigt d'honneur à tous les concurrents, la R32 participe aussi aux 24 heures de Spa. Une course hyper éprouvante qui détruit la mécanique habituellement, sauf que elle, doigt dans le nez, non seulement elle finit, mais elle gagne. Et après avoir été interdite en groupe A, certaines voitures de course ont été réutilisées en course de drague, et puis les gens se sont même mis à utiliser les voitures de série pour les préparer. Parce que ce petit moteur là, 2,6 litres avec 2 turbos, un coup de tournevis, une clé de 10, 400, 500, 600 chevaux, tu forges, tu vas même loin au-delà. Et cette voiture mythique, cette R32 qui a défoncé tout le monde en compétition, vous savez quoi? On a eu la chance de mettre la main sur l'une d'entre elles. Un modèle dans un état incroyable avec un moteur un tout petit peu préparé. Salut Didier, ça va? Salut Sad. Alors toi Didier, ton métier c'est de dénicher, d'importer, d'homologuer, de commercialiser, d'entretenir et de préparer ces voitures. Tu as tout bien résumé. Si on croise une Skyline avant R35 sur nos routes, il y a de grandes chances qu'elle vienne de chez toi. Ouais, souvent, la plupart du temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au sujet de cette voiture? Alors, cette voiture-là, c'est une R32 GTR de 1993, donc Godzilla. La voiture qui a gagné toutes les courses dans les années 90 en groupe A. Donc j'ai choisi ce modèle parce que je voulais l'authentique. Et elle vient d'où celle-là? Tu l'as trouvée où? Alors celle-là, elle vient du Japon. À la base, c'est une voiture qui a fait un peu de piste. Je l'ai achetée entièrement refaite il y a une quinzaine d'années. Et j'ai cassé le moteur. Donc j'ai décidé de la refaire entièrement. Et là, j'ai misé sur tout ce que je savais faire. Donc châssis, moteur, électronique, tout y est passé. Ok, tout est forgé? Tout est forgé, turbo, électronique, renfort de châssis, freinage. 500 chevaux? 600, 700. Ah, 700, ok. Et tout passe au sol? En 4 roues motrices, oui. Parce qu'aujourd'hui, elle est en propulsion parce qu'on n'a pas eu le temps de finir. Ok, mais ça marche quand même bien. Ouais, ça marche bien, ça glisse un peu, mais... On va peut-être aller l'essayer. C'est tellement agréable. Mais la R32 Didier, comme elle n'avait pas roulé depuis super longtemps, bah ouais, il a énormément de boulot. Il fait d'abord les voitures de ses clients avant de faire la sienne. Il s'est empressé de refaire tous les réglages juste avant le tournage. Il n'a pas eu le temps de faire la carto au-delà de 5500 tours minute. C'est-à-dire qu'il a mis une coupure, un rupteur à 5005. À 5005, paf, plus rien. D'origine, ça prend plus de 7000, déjà quasiment 8000 tours minute, alors qu'il y a 2 turbos. C'est des moteurs qui sont faits vraiment pour chanter dans les tours. Il y a un petit peu de moins de couple que sur des moteurs avec plus de cylindrées et des turbos plus gros. Il n'empêche, même avec un rupteur à 5500 tours minute, je pense que sous la pédale de droite, il y avait pas loin de 400 chevaux et 500 Nm de couple. 400 chevaux, 500 Nm, c'est pas mal! Surtout que la voiture de Didier, il avait dû la repasser en full propulsion pour pouvoir passer son contrôle technique. C'est cool à conduire quand même. Tu sens que c'est léger quoi. Celle-ci, elle a été allégée en plus, elle fait à peine 1,3 tonne, si je dis pas de bêtises. 700 chevaux, s'il te plaît. Le cœur de la 32 GTR, c'est un 6 cylindres en ligne, biturbo. Alors, il n'y en a pas un qui souffle en bas et un qui souffle en haut sur certains modèles pour les faibles. Non, non, les deux turbos soufflent pareil, chacun dans 3 cylindres. 2,6 litres de cylindrée. Et sur le papier, ça développait officiellement 276 chevaux. Vous vous souvenez, ce fameux gentleman agreement entre les constructeurs japonais. Sauf que, comme beaucoup de japonaises de cette époque, 3 coups de tournevis et puis 200, 300, 400, 500 chevaux. Du coup, les 500 Nm, ils étaient que sur les roues arrière. Ouais. Bah oui, parce que d'origine, la R32, c'est bien une 4 roues motrices, enfin, presque. C'est une propulsion qui est capable de renvoyer jusqu'à 50% du couple sur le train avant, si jamais vous perdez de l'adhérence. Mais en temps normal, s'il y a du grip, la voiture, c'est une full propre. Et on parle d'une voiture de 1989, hein. Et en plus des 4 roues motrices, elle était aussi 4 roues directrices, ce qui fait qu'elle était extrêmement agile, malgré un poids qui, d'origine, ça fait 1,4 tonne, 1,4 tonne 450. T'as l'impression que c'est une bicyclette. Les roues arrière, elles t'aident à enrouler. À l'intérieur, la position de conduite est un poil haute pour mon grand gabarit. Pour rappel, je fais 1m91, 90 kg. Il n'empêche, j'arrive à me glisser dedans, faut que je passe les jambes, et une fois que je suis calé, c'est nickel. Et en vrai, dans cette voiture, on se sent pas vraiment à l'étroit parce que la planche de bord est loin, vraiment très loin devant. Le passager, il n'y a rien au-dessus de ses genoux. C'est aussi ma première fois en conduite à droite. Bah ouais, à ce moment-là, je sais pas si les vitesses se passent comme sur une voiture conduite à gauche, ou si c'est inversé. Je pensais galérer à mort, et en fait...
Ça se fait tout seul, hein. Faut juste pas que je passe une 1 au lieu de passer la 5. Mais normalement, ça devrait pas arriver parce que cette boîte était déjà très longue. Didier, le propriétaire, me disait qu'en 3, elle prend 220. Donc, on est à Folembray, je vais pas dépasser la 3 en réalité si je tape dedans. Je suis installé dans la voiture et tout tombe parfaitement sous la main. Le combiné volant, levier, pédale est parfaitement positionné. Le talon pointe se fait super bien parce que sur la pédale d'accélérateur, t'as un petit bout qui dépasse pour que tu puisses freiner et accélérer en même temps. C'est nickel. La boîte, il faut bien décomposer. Ça verrouille très bien, c'est franc. Tu sais, t'es sur le bon rapport. Mais tu sens aussi que si tu embrayes un poil trop rapidement, la boîte va craquer. C'est simple, efficace et très bien équipé pour 89. Il y a même les vitres et les rétros électriques, s'il te plaît. Côté freinage, c'est endurant et mordant. Ça ne faiblit jamais. Bon, en vrai, c'est parce que ça a été modifié. De l'aveu même de Didier, une R32 GTR, ça freine pas. Vraiment à peine de quoi te faire ralentir un petit peu avant le crash. Du coup, il a fait un genre de mix avec des étriers de 300 ZX, des disques de 370 Z et le résultat est parfait, ça freine très bien. C'est formidable, le 6 cylindres c'est incroyable. Ah, ça a de la longe. La 32 GTR, elle fait partie des voitures qui ont établi des standards d'un point de vue performance, tuning, préparation. Il y a quelques bagnoles comme ça, la Supra, la GTR, la RX-7, les machins, tu leur mets un turbo un peu plus gros, tu règles 2-3 trucs et ça te sort des chevaux à ne plus savoir quoi en foutre. Les moteurs étaient déjà prêts pour encaisser 2-3 fois plus que ce qu'ils avaient d'origine. J'adorerais en avoir une dans mon garage, déjà parce que c'est mythique, mais en plus à conduire c'est vraiment cool. À bas régime c'est doux, il y a du couple. Et en haut, c'est très haut déjà, c'est des moteurs qui prennent 7000, même 8000 tours minute. Le seul problème, c'est que je crois que j'ai pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, une 32 GTR en bon état, pas trop abîmée, pas trop pétée, 70 000 euros. Facile. C'est énorme, 70 000 balles. Mais vous savez quoi? C'est quasiment rien du tout à côté de la cote que prend sa petite sœur, la R34. Elle a le même moteur sous le capot, le reste c'est une grosse évolution de la R32, mais bon, ça je vous en parlerai au prochain épisode, dans quelques semaines. On espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Ça nous arrive pas hyper souvent d'essayer des voitures qui ont 25, 30 ans ou des voitures aussi mythiques. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire et surtout dites-nous quel modèle vous avez envie qu'on essaye dans une prochaine vidéo. Et si ça vous a pas plu, dites-le aussi en commentaire, ça nous fait du référencement. On adore les haters. Merci aussi à NordVPN de nous avoir permis de produire cet épisode. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou sur le commentaire épinglé. Merci à vous de répondre toujours présent. Pensez à vous abonner, à activer les notifications, nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez, ciao, bye.